cette vidéo, je vais vous présenter la thérapie des 9 souffles. La thérapie des 9 souffles, c'est une approche de soins manuelle sur le corps qui s'est développée autour d'une question qui se pose de plus en plus souvent, à laquelle de plus en plus de gens sont sensibles. C'est cette question du sens des symptômes. C'est de se dire que si je suis malade, ou si je ne me sens pas bien, ou d'une façon plus générale, si dans ma vie quelque chose ne va pas, c'est pas forcément une calamité ou un accident, c'est sûrement que derrière ça il y a un sens. Et cette question-là du sens, qui préoccupe de plus en plus de personnes, n'a pas forcément facilement de réponse. Comprendre pourquoi j'ai mal là, pourquoi il m'arrive toujours ça, ou pourquoi j'ai tel symptôme qui revient tout le temps, ou pourquoi je me sens pas bien, c'est pas si évident. C'est pas si évident parce que de nous-mêmes on ne sait pas forcément écouter, et les systèmes existants sont souvent trop généraux. Donc la thérapie des 9 souffles s'est développée autour d'une vision du corps humain dans sa fonction d'alchimie, c'est-à-dire dans sa fonction d'intelligence. Comment le corps humain est fait pour interagir avec l'univers, capable de faire des choix, et qui fait que les symptômes sont en fait considérés comme un message que le corps envoie. Donc c'est une approche qui s'est construite sur l'écoute directe du corps, comme je vais montrer dans un instant, et qui se passe par l'imposition de main pour ressentir qu'est-ce que le symptôme raconte de qui je suis, pourquoi j'ai ce symptôme, d'où ça vient. Et de façon plus profonde, puisque ça parle d'alchimie, de quelle évolution ou opportunité d'évolution en cours ça me parle. C'est vraiment de considérer que si j'ai un symptôme, c'est pas un point d'arrêt, c'est plutôt le signe que mon corps me dit qu'il faut que j'évolue. Et qu'il me dit peut-être même de quelle façon, à condition que je sache l'écouter. Donc cette écoute des thérapies des 9 souffles est basée sur à la fois une description de la symbolique du corps humain, qui décrit chaque zone du corps, quelle fonction elle opère dans l'univers et pour la personne, et une compréhension toujours alchimique des processus de guérison, qui fait que dans ce soin, on passe par différentes étapes très spécifiques, qui sont des moyens d'écoute très orientés qui vont canaliser l'intuition. Ça passe par différentes phases que je vais montrer rapidement, où le praticien, par son écoute, est capable d'écouter les forces globales, les oppositions qui sont là en jeu dans la personne, qui font qu'elle peut être sur un point d'arrêt, c'est-à-dire sur un point qui peut être le symptôme, qui peut être non perçu par la personne, mais une zone de son corps qui montre que quelque chose en elle n'y arrive pas. Et cette écoute est très importante, parce qu'elle montre que le « je n'y arrive pas » est une part de l'être auquel il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de lui dire « si, tu peux y arriver ». Il s'agit de lui dire « vas-y, montre-moi pourquoi tu ne peux pas y arriver ». Et à partir de là s'enclenche tout un voyage qui fait passer par la compréhension de par quel mode de fonctionnement, de protection, la personne est mue. Par quelle stratégie de survie, quelle force elle met en œuvre pour interagir avec l'extérieur et s'en protéger. Qu'est-ce qu'elle récolte dans l'univers, de quoi elle a besoin de se nourrir. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a de précieux en elle? Qu'est-ce qu'il y a d'unique qui fait que cette personne-là est sur Terre sûrement pour quelque chose. Cette écoute-là, c'est comme une plongée dans le terrier du lapin. À ce niveau d'écoute, on est à un niveau où on ne fait pas. On se rend compte que la personne est structurée autour de quelque chose de très unique en elle, qu'elle a des systèmes de protection, des techniques, des moyens et des limites. Et cette écoute-là, non agissante, provoque quelque chose, permet qu'une alchimie s'opère, et que de cette écoute naisse quelque chose dont la fonction du thérapeute n'est pas d'aller tirer dessus, ni de le créer, mais de cueillir les forces qui surgissent, les autres moyens d'action, les autres moyens d'interaction. Et en écoutant ça, plusieurs bénéfices émergent pour la personne.
Le premier, je dirais, le plus important, qui est celui le plus souvent renvoyé, c'est de se sentir simplement déjà reconnu, de se sentir accueilli, de se sentir compris et de se comprendre dans la façon dont on est et dont on fonctionne. Le deuxième est de pouvoir cueillir la force qui est là, qui va souvent montrer un chemin, et donc de pouvoir repartir d'une séance avec une compréhension de ce sur quoi je peux m'appuyer maintenant. Et le troisième, qui est évidemment souvent la base de la demande, mais qui est quelque part un effet secondaire, c'est la disparition des symptômes. Donc pour résumer, la thérapie des 9 souffles permet, par cette écoute du corps, de cueillir le sens de ce que vit la personne d'une façon très globale, de se comprendre, de cueillir les forces qui émergent et de comprendre le chemin que ça me montre, et évidemment, heureusement, de répondre à cette question de soulager des symptômes. Merci.